Hop, 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 hop. Call the 911. Lamine Yamal is on fire. Ce gamin, c'est un bug dans le système. Les gars, soyons honnêtes. Ce mec n'est pas normal. Voilà les gars, le débrief commence maintenant. Lamine Yamal qui revient sur les pelouses. Lamine Yamal qui fait tout simplement du Lamine Yamal. Le Barça s'impose 2-1 face à la Real Sociedad. Et franchement, ils peuvent dire merci à l'homme de la Providence. Hein. Ils peuvent dire merci à l'élu. Mais encore une fois. Attendez, Lamine Yamal, il n'était pas censé être malade, lui? Parce que de base, il est censé avoir une pubalgie. Parce qu'il a eu des road trips avec la petite Argentine. C'était ça, normalement, le plan. Et il ne devait pas être présent face au Paris Saint-Germain. Mais là, il a fallu 1 minute. Déjà, de base, quand je l'ai vu bord de terrain en train de s'échauffer, en train d'enlever son petit short, tu vois, il fait son genre, il enlève son short. Je me suis dit, ah, vas-y. Vas-y. Frère, t'es pas censé être malade, toi? Parce que t'as fait des road trips? Parce que t'es allé faire des trucs extra-sportifs? Ça nous parlait de pubalgie de 4 mois ou de longue durée d'absence. Et là, tu reviens. Ok, tu reviens. Mais fais-le dans la dentelle. Fais-le normalement. Fais-le en douceur. Non, il s'en fout. Il revient, qu'est-ce qu'il fait? Première action, passe, but de Lewandowski. Voilà. Les enfants, vous vous êtes trop amusés. Mais là, il est l'heure de poser les débats. Voilà. C'est une dinguerie. Il rentre, première action, première touche, passe décisive, but. Quelques minutes après, je suis pas venu blaguer. Hein. Petit point, virgule, Zia qui te met dans le vent. Quelques instants après, à la 83e, débordement, course en profondeur, centre. L'action, Robert Lewandowski fracasse la barre, comme Baïnyang. Non mais arrêtez, ce gamin c'est un bug dans la matrice, c'est un bug dans le système. Même le football ne s'attendait pas à ce qu'il soit autant fort à ce niveau-là. C'est trop. Et en fait, la match-up Nuno Mendes, Lamine Yamal, waouh, j'en bave déjà mes salives. J'en bave, la match-up Nuno Mendes, meilleur latéral gauche du monde, face à Lamine Yamal, potentiellement le meilleur joueur du monde, il faut se le dire, en dépit du fait qu'il n'ait pas eu le ballon d'or. Et pour moi, c'est mérité, il ne méritait même pas d'être dans le top 5 pour moi, encore une fois, parce que le ballon d'or, c'est un trophée qui se décerne selon un certain nombre de critères. Et au vu de ces critères-là, cette saison, il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui ont rempli plus ces critères que Lamine Yamal. Mais intrinsèquement, il n'y a pas un, je sors mon stylo, il n'y a pas un individu sur la planète Terre qui s'assoit à sa table et qui dit je suis meilleur que toi. Voilà, je remets le stylo. Yamal, c'est un putain de bug dans la matrice. Faut se le dire, faut dire les termes. Hein. Faut dire les termes. Quand il est fort, faut dire qu'il est fort. Et même l'âge. Oh là là. Tout ça à 18 ans, mais... Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que c'est une folie. C'est une folie, j'ai jamais vu ça. En fait, personne n'a jamais vu ça de toute façon. Oh là là. Yamal. Parce que... Pourquoi t'es pas malade? Pourquoi ta maladie s'est pas prolongée jusqu'au mercredi en fait, hein? Juste après le mercredi? Parce que là tu vas affronter le Paris Saint-Germain, tu vas nous affronter. Bon, en fait ma satisfaction c'est qu'on a Nuno Mendes, on a potentiellement le meilleur latéral gauche du monde. Mais franchement la pubalgie, il aurait dû être absent. Moi j'en ai marre. J'en ai marre parce que moi, ce gamin, je déteste l'affronter. Je déteste l'affronter parce que je sais qu'il est fort tout le monde. Je sais que c'est le meilleur du monde, faut se le dire. Mais, pubalgie. Pourquoi maintenant? Pourquoi il revient maintenant? Pourquoi? Ça aurait pas pu attendre. Ça aurait pas pu attendre 2 ou 3 jours de plus. Hein? Les docteurs, les médecins du Barça, vous n'aurez pas dû l'opérer, lui? On en a marre, nous. On en a marre, nous. Moi, j'en ai marre de me coltiner ce gamin. Quand il joue contre mon équipe, là, non. J'ai la rage. Encore une fois, il rentre contre la Real Sociedad, voilà. Il fait du Lamine Yamal. J'étais pas là, les enfants sont amusés. Comme le dit bien l'adage, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. Il a dit pendant un bon bout de temps, j'étais absent, voilà, je vous ai laissé vous amuser. Maintenant, là, je reviens, je mets les pendules à l'heure. Il rentre, première action, passe, but. Quelques minutes plus tard, virgule, petit pont, Ziak, va dans l'océan. 83e minute, course en profondeur. Il dépose littéralement le latéral gauche. Le mec, il a 18 ans, il humilie des papas de 45 ans. Je sais pas. Et que dire de son acolyte, Pedri? Pour être honnête, j'ai jamais vu un héritier d'un numéro aussi digne et légitime que Pedri. Voici les termes qui peuvent qualifier Pedri. En fait, de toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un héritier d'un numéro autant être légitime et autant être l'héritier idéal d'un numéro que Pedri avec le 8 de Iniesta. Que celui qui n'est pas d'accord lève la main et qui répond en commentaire.
Il n'y a pas meilleur héritier d'un numéro de toute l'histoire du football que Pedri pour Iniesta. Si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. C'est quoi? En fait, lui, le problème c'est que j'ai envie de poser une question. On est encore en 2025. Et il y a des êtres humains normalement constitués qui sont professionnels du foot et qui pensent aller presser Pedri dans un match de football. Ouais, ils veulent initier un pressing sur Pedri dans un match de football en pile 2025. Et vous me dites que ces individus sont normaux. Eh vas-y. Ah vas-y, arrêtez. Arrêtez les gars, arrêtez. En Big 2025, tu veux presser Pedri. On t'a dit que Pedri, c'est le froid en personne. Il n'a jamais chaud. Il ne panique pas. Le mec, il a... Son sang est un régulateur hormonal en fait. Dans son sang, il y a des régulateurs de température. Tu ne peux pas le mettre en panique. Le mec, lui, en fait, regardez son action, les gars. Il dévie la gravité. L'action où il soulève le ballon sur le pied, juste... Mais les gars, arrêtez, il nous a fait une Ronaldinho. Le mec, il dévie même la gravité avec le ballon. Et tu vas le presser. Non, mais je ne sais pas si les joueurs de football, ils n'ont pas compris ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Pedri, quand il a le ballon, laisse-le faire ses trucs avec le ballon et ensuite va presser celui avec qui il va donner le ballon. Parce que Pedri, tu ne peux pas le presser. Tu le presses, c'est toi qui vas te prendre une marée. Il va te mettre dans le vent tranquille. Soit feinte de corps, soit passe que tu n'as pas vu venir, soit petite loucheté, soit... Si tu t'es bloqué, le mec, il te dévie même la gravité. Voilà. C'est ça, Pedri. Et aujourd'hui, le Barça, même dans la plus grande difficulté financière au XXIe siècle pour un grand club, ils te sortent 2 joueurs de classe interplanétaire. C'est même plus mondial, c'est interplanétaire. Voilà. Et le pire, c'est que ces mecs n'ont même pas 25 ans. Ils n'ont pas 25 ans. Ah là là, non mais j'en ai marre. Ce match, je débrief. Mais par contre, en dépit du fait que Yamal et Pedri soient géniaux, les gars, dans le match en elle-même, faut être honnête, c'est que ça a été compliqué pour le Barça. Encore que vers la fin du match, l'action de Kubo aurait pu bien faire mal au Barça, honnêtement. Moi, je pense encore que ce Barça, défensivement, ils ont des gros problèmes. En dépit du fait que les deux génies soient forts, honnêtement. Mais défensivement, ce Barça, ils ont encore de gros problèmes. Attention, lorsque le Barça va faire face à une adversité bien plus élevée et à un adversaire qui saura exploiter les lacunes défensives du Barça, ça va être un match très compliqué pour eux. Ça va être un match-up très compliqué. J'exclus le Paris Saint-Germain parce que je pense que pour moi, c'est pas loyal au vu des absences offensives qu'a le PSG. Je pense que le match-up sera plutôt un match-up Nuno Mendes, Lamine Yamal, plutôt qu'un match-up Barça-Paris Saint-Germain. Il faut se le dire, encore une fois, parce que pour moi, le Barça, ils seront favoris quand même, au vu de la plénitude d'absence que le PSG a. Mais attention, FC Barcelone, Yamal, c'est très fort, encore heureux qu'il y ait de retour. Pedri, c'est Pedri quoi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le football, tapez Pedri sur internet, vous saurez c'est quoi le football. Donc si tu connais la définition du football, c'est que tu connais Pedri. Et si tu ne connais pas la définition du football, tape Pedri sur internet et tu sauras la définition du football. Donc non, le Barça, la seule chose où il doit faire attention, c'est la match-up défensive. Parce que je pense que défensivement, ils sont encore un peu légers, honnêtement. Ils ont perdu Inigo, ils ne l'ont pas remplacé. Ok, ça s'entend. Tu veux compter sur Eric Garcia, Jules Koundé et Araujo, je comprends. Mais je pense que Araujo, ce n'est pas le défenseur le plus cérébral qu'a connu le FC Barcelone. Encore une fois, c'est une tête brûlée. Je pense que tous les Catalans seraient d'accord avec moi. Donc, c'est là ma plus grosse inquiétude pour le Barça. Sinon, call 911. Lamine Yamal is on fire. Et il arrive fort sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, les gars, j'ai hâte de voir cette match-up. J'ai hâte de voir Nuno Mendes face à Lamine Yamal. C'est le duel dans le duel qui me hype, moi. C'est pas le match en soi parce que c'est tellement déséquilibré. Juste voir la match-up Nuno-Yamal, j'ai hâte d'être à mercredi. Juste la match-up Nuno-Yamal, Nuno acte 3, hein, parce qu'il y a eu déjà, comment dirais-je, il y a eu avec le PSG, ensuite il y a eu avec la Ligue des Nations, puis voilà, acte 3. Maintenant, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, histoire de voir qui va s'en sortir vainqueur. Et franchement, les gars, c'est une match-up qui me hype. Moi, c'est la match-up qui me hype plus que le match, encore une fois, comme je l'ai dit. Donc,
Call 911, Lamine Yamal is on fire. Et il arrive en pétard sur le PSG. Mais il y a un mec en pétard aussi qui arrive sur Lamine Yamal, c'est Nuno Mendes. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, on s'abonne, on partage et on commente en tas. On est ensemble. Débrief de rue, tous ensemble.